Alors il faut réfléchir un peu à cela. Maintenant, l'autre point, je t'ai parlé des moutons que tu as envoyés au Sénégal, que tu as envoyés en Côte d'Ivoire. Je peux te certifier que chaque mouton égorgé pour cette fête Tabaski est une injure à l'égard de nos ancêtres et c'est toi qui en portes la responsabilité. Pourquoi? Une petite leçon d'histoire. Abraham est venu chez nous, c'était un sans domicile fixe. Il n'a pas été le seul d'ailleurs. D'autres sont venus quand ils étaient dans des difficultés énormes. Ils venaient trouver refuge chez nous en Égypte et on les accueillait les bras ouverts selon la pure tradition négro-africaine. Abraham est venu sans domicile fixe pour échapper à la famine. Il est venu, on l'a accueilli avec sa tribu, avec sa femme, sa première femme qui s'appelait Sarah. Il est venu dans ce pays, il est tombé amoureux de Hadjara, qui s'appelle Agar, dont il dit qu'elle a été une servante. Comment un sans domicile fixe qui n'a rien du tout peut venir prendre une servante dans un pays qui lui offre l'hospitalité alors que ces métiers n'existent même pas chez eux, sauf chez les rois, les pharaons. Ils ont travesti son histoire, ils ont menti en disant que c'était une servante. Alors que les parents d'Adjara, comme Adjara lui ont exigé de se faire couper le zizi, parce qu'il n'était pas un homme. Un homme chez nous, tu deviens homme quand tu as le cou, quand tu as le zizi coupé. Il n'était pas circoncis. À plus de 90 ans, je ne réinvente rien, c'est dans leur livre, il faut lire. Il a accepté à plus de 90 ans de se faire couper le zizi, de se faire circoncire pour épouser Agar. C'est comme ça que la circoncision est entrée dans leur mœurs, sinon ils ne connaissaient pas. Il a eu un enfant avec Adjara. Un enfant nommé Ismaël. Mais dans son peuple, dans sa tribu, tous les nouveau-nés devaient être sacrifiés à un dieu sanguinaire qui s'appelait Moloch. Abraham savait qu'il ne pouvait en aucun cas sacrifier cet enfant-là chez nous, parce que chez nous, on ne peut pas sacrifier des humains, jamais. On peut sacrifier de la volaille, on peut sacrifier du bétail. Et Abraham a choisi l'une des représentations d'un de nos dieux, plutôt d'un nom de nos dieux, Amon. La représentation de Amon, c'est le bélier. Il a choisi le bélier pour le substituer à Ismaël. Et ils ont inventé le mythe d'un ange, Gabriel, Djibril, qui est venu lui apporter un bélier du ciel, afin qu'il l'immole à la place de son fils Ismaël. Comme les marabouts là ne savent rien dans la structure du monde invisible, ils acceptent cette légende mauvaise, cette fausse légende. Dans le monde invisible, il n'existe aucune forme physique. D'ailleurs, aucun d'entre vous, aucun de ces imams-là, ne peut dire qu'il a vu en songe ses ancêtres se mettre à l'abri sous un baobab ou un arbre quelconque pour échapper à la chaleur. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vu un seul ancêtre faire un feu de bois pour se réchauffer. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont vu un seul de ces arbres, de leurs ancêtres, chercher de l'eau à boire parce qu'ils ont soif, ou chercher à manger parce qu'ils ont faim, ou même s'accoupler. Pas dans l'autre côté du monde, tout est énergie. Il n'y a rien qui existe qui soit matériel. Donc ils ont inventé cette histoire-là, destinée aux enfants. Comme nos ancêtres ont inventé, ont créé les concepts de paradis, d'enfer et du jugement dernier, destinés aux enfants, en attendant qu'ils se fassent circoncire et qu'ils entrent dans la carte de l'homme pour découvrir la vérité. Quand ils sont venus n'étant pas circoncis, ils ont pris les histoires racontées aux enfants pour les mettre dans leurs livres. Donc c'est comme ça que la Tabaski est venue chez eux. Cet ange imaginaire lui a amené un bélier. Il a immolé le bélier à la place de son fils. Donc tous les musulmans qui aujourd'hui immolent un bélier considèrent qu'Abraham est leur ancêtre et qu'Abraham leur a montré la voie pour qu'ils
arrête d'immoler nos petits-enfants, nos ancêtres qui étaient enfants, alors c'est totalement faux. Jamais les sacrifices humains n'ont existé chez nous. Et c'est grâce à nous qu'ils ont arrêté de faire des sacrifices humains. Alors je te conseille, Assimi Goïta, je te conseille, Choguel Koukalamaïga, je vous conseille ainsi que tous ceux qui m'écoutent de faire une chose, comme moi je fais. S'ils ne peuvent pas céder à la pression, moi je ne cède à aucune pression, mais je fais plaisir à ma femme parce qu'elle est musulmane et je ne vais pas l'obliger à sortir de sa religion. Mais quand je sacrifie un bélier, je le sacrifie en demandant à nos ancêtres, au nom de tous ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas, de nous pardonner, de les prendre pour des sacrificateurs d'enfants, de nous pardonner de ce mensonge qui véhicule sur eux. Alors faites cela. Demandez à vos ancêtres de vous pardonner, de pardonner tout le peuple malien, ignorant. Parce que c'est par ignorance que le peuple malien pense que Abraham les a sauvés, alors qu'Abraham, c'est nous qui avons sauvé Abraham et son peuple. Alors il faut faire ça. Il faut faire ça. Et si tu veux plus d'informations, il faut être curieux ou avoir des gens qui sont curieux, qui vont t'aider à découvrir certaines vérités. Lisez ce livre-là, je l'ai déjà présenté. L'origine négro-africaine des religions dites révélées. Vous verrez que toutes ces prétendues religions révélées ont puisé à notre source. Ceux qui vont aller à la Mecque, là, ils vont circumambuler autour de la Kaaba. C'est-à-dire, ils vont tourner autour de la Kaaba. Mais ça, nos ancêtres le faisaient autour de nos grands temples. Ils vont faire la course entre Safa et Marwa, je crois. Nos ancêtres le faisaient entre deux temples, entre deux sites spirituels. Ils le faisaient mystique qu'il y avait entre ces sites-là. C'est-à-dire, ils n'ont absolument rien fait, ils ne font rien que nos ancêtres n'aient déjà fait. Ils n'ont fait que du copier-coller, et souvent du mal copié et du mal collé. Alors, il faut vraiment arrêter. Et plus tard, si tu restes aussi longtemps au pouvoir, ce que nous souhaitons, que tu aies le courage de déclassifier cette tabaski-là comme étant une fête nationale. Elle n'est pas une fête nationale. Ce n'est pas notre fête, c'est la fête des Arabes. Et nous ne sommes pas des Arabes. Si toi, Assimi Goïta, si toi, Choguel Koukalamaïga, vous vous considérez comme des Arabes, c'est votre affaire. Mais notre peuple n'est pas un peuple arabe. Nous sommes un peuple kamite, fier de l'être. Nous sommes les ancêtres de l'humanité. Toute l'humanité est sortie de nous. Ce n'est rien de racisme, mais c'est la stricte vérité. Toute l'humanité blanche est constituée de négresses et de nègres délavés, des tchatchous, comme on dit en Balang Bamana. Tous sans exception. Je vais terminer en t'appelant à nouveau Assimi Goïta.